commencer cette émission, je vous propose d'aborder un thème qui concerne des millions de Français, la voyance. On estime en effet que dans notre pays, environ 7 millions de personnes consultent un ou une voyante chaque année. Et ce soir, nous avons sur ce plateau le plaisir d'accueillir, j'allais presque dire, la star des voyantes. Christine, bonsoir. Bonsoir. La star, parce que déjà, les médias vous adorent, hein, on vous voit souvent dans la presse féminine, par exemple. Vous avez fait beaucoup de choses. Oui, dans la presse féminine, à la télévision. En tous les cas, lorsqu'on a préparé cette émission, Maude, vous nous aviez dit que de temps en temps, lorsque vous étiez dans un lieu, il vous arrivait de ressentir le passé de ce lieu. Oui, absolument. Et vous avez accepté de relever le défi qu'on vous a lancé, on peut dire ça comme ça. J'ai eu envie et nous de faire avons en effet, l'expérience. voilà, exactement. Et nous avons en effet emmené Maude Christen, les yeux bandés, dans un lieu inconnu de vous, dans Paris. Un lieu qui a un passé intéressant, mais qui est complètement transformé aujourd'hui. Votre mission était de deviner le lieu en question et de tenter de l'identifier alors que rien ne permettait de le reconnaître. On vous a bandé les yeux, on vous a emmené un matin sans vous donner aucune explication sur la destination. Personne, à part le journaliste de notre équipe et moi-même, ne savait où il allait. Et voici le résultat. Maude Christen, qui à 20 ans se rêvait écrivain, est devenue à 37 ans l'une des voyantes les plus médiatisées de France. Nous avons donc décidé de lui proposer une expérience. Nous allons la conduire, les yeux bandés, dans un endroit qu'elle ne connaît pas. Elle tentera alors non pas de deviner le lieu où elle se trouve, mais de décrire le passé de ce lieu. Bien qu'elle ne l'ait jamais fait, elle accepte de relever le défi. Je crois que les capacités psychiques font complètement partie du potentiel humain et qu'en démontrant l'existence, j'ai la sensation de contribuer peut-être à une meilleure compréhension de ce que nous sommes. Maude a donc les yeux bandés et le foulard ne lui sera retiré qu'une fois sur place. Elle ignore, tout comme l'équipe de tournage, la destination prévue. Seul le journaliste la connaît. Voici le lieu que nous avons choisi. Nous sommes dans le 9e arrondissement de Paris. Cet immeuble a été construit dans les années 70 et rien ne reste de l'édifice qui s'y trouvait avant. L'expérience va se dérouler dans l'appartement de Madame Gazet qui attend l'arrivée de Maude Christen. Les stores ont été baissés pour empêcher la voyante de reconnaître le quartier. Ici se dressait l'un des cirques les plus célèbres de Paris. Le cirque Medrano, inauguré à la fin du 19e siècle, est dirigé par l'un des clowns les plus célèbres de l'époque, Medrano lui-même. Le cirque a connu son apogée entre les deux guerres, puis a été fermé, revendu et finalement détruit. 10h45. Après 30 minutes de voiture, Maude Christen arrive sur les lieux. Toujours avec les yeux bandés, elle est conduite au 4e étage. Ce qui est très important, c'est très exactement le lâcher prise. Surtout pas essayer de savoir avant. Tenter une espèce de régression, c'est pour ça que les yeux bandés c'est très bien, devenir 80% de vide, de manière à laisser au lieu la possibilité de s'imprégner. Vous pouvez enlever le bandeau. Ça fait un drôle d'effet de se retrouver chez des gens qu'on ne connaît pas. Mettez-vous à l'aise et... Ce qui suit maintenant est un condensé des 20 minutes pendant lesquelles Maude Christen a parlé et dit ce qu'elle ressentait. Ses propos n'ont pas été dénaturés par le montage et l'ordre chronologique a été respecté. On va essayer de savoir ce qui s'est passé dans ce lieu. Ces cartes lui sont indispensables. Une sorte de support, d'alphabet, qui permet d'après elle de mettre un peu d'ordre dans ses visions. Le problème, c'est que je ne sais pas si je suis en train de parler du lieu ou d'une personnalité, en fait, qui serait liée à ce lieu. Parce que c'est pas le lieu qui vibre comme ça, c'est quelqu'un. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est décédé. Il y a quelque chose de théâtral dans ce que je ressens. Parce que moi, c'est ça que je ressens. Ouais. C'est une vibration spectacle, de théâtre, de festif et à la fois très rétro, quoi. Toutes les images que j'ai, c'est rétro. Ici, c'est un appartement contemporain, un peu 80, je dirais. Et moi, les images que j'ai, c'est du velours rouge, c'est des gens qui applaudissent, c'est du rire. Et à la fois, il y a quelque chose d'un peu tragique là-dedans, probablement dans la fin de l'histoire. C'est probablement une histoire de théâtre qui ne s'est pas très bien finie. D'où la vibration passionnelle que j'ai à la fin, qui n'est pas bonne. Mais le lieu en lui-même, il m'inspire des paillettes. J'ai des émotions assez lyriques, en fait. J'ai le visage d'une... J'ai le flash d'une femme qui se maquille. J'ai des espèces de grands chandeliers.
j'ai des images de grands chandeliers. J'ai des très beaux escaliers aussi. Ce que je vois, c'est ça, donc ça n'a aucun rapport avec ce qui m'entoure, en fait. J'ai comme une sensation de déchéance personnelle, ou quelque chose qui a été vécu comme tel, qui me fait de la peine, quoi. Quelqu'un de meurtri, qui était probablement quelqu'un de bien, avec du talent et de la sensibilité, mais qui a terminé meurtri, très meurtri. Nous sommes dans cet appartement depuis maintenant 15 minutes. Nous proposons alors à Maude Christène de regarder un objet, un morceau du mur du cirque Medrano conservé par Madame Gazet. Bien entendu, rien sur cette pierre ne trahit son origine. Ah oui, non, c'est complètement, ça va complètement dans les paillettes, dans la revue, j'ai des sensations physiques de danse. C'est un endroit très animé. Le lieu en lui-même a dû rester fermé. Il a été l'objet après de tout un tas de discorde assez sordide. Enfin, il y a toute une... C'est marrant parce que j'ai vraiment une sensation de scène, comme un hémicycle. Même de l'extérieur, ça devait être très très beau. Ce que j'en vois de l'extérieur est très... Il y avait probablement... il devait y avoir un dôme ou une coupole comme ça, dessus. Il y a une histoire de cirque. Ce que je vois, la coupole que j'ai vue, c'est comme un cirque. C'est comme un cirque. Et toutes les lumières que j'ai vues, le rond, c'est pas un hémicycle, c'est une piste en fait. C'est un cirque. C'est tout à fait vrai. En fin de compte, ici, c'était le cirque Medrano. Voilà. Ah, d'où les paillettes. Voilà, exactement. La revue, le mouvement, la musique. Exactement. D'accord. On peut considérer que les détails donnés par Maude Christène correspondent au lieu. Les paillettes, le dôme, la piste. Le cirque a été transformé en théâtre sur la fin, puis fermé et détruit malgré les protestations des Parisiens. Reste l'impression de déchéance personnelle à laquelle Maude Christène a fait allusion. Pour en savoir plus, nous avons fait appel à Dominique Mauclair, historien du cirque. Il a connu Jérôme Medrano en personne et fréquenté son cirque. Jérôme Medrano a dû quitter le cirque parce qu'il avait des problèmes d'argent. C'était un homme de spectacle, mais c'était pas un très très bon gestionnaire. Et c'est vrai que ça a été un très grand déchirement pour lui, pour sa femme, car il était né quasiment dans ce cirque, il avait vécu ce cirque, il avait construit la légende de ce cirque, et ensuite, bien sûr, ils sont partis de ce cirque un petit peu à la sauvette. Ça a été un moment très dur certainement pour Jérôme et pour Violette, peut-être plus par le fait que en n'ayant plus ce cirque, il perdait sa raison d'être, directeur de cirque. Après son premier succès, Maude Christène accepte de se rendre sur un autre lieu et de retenter dans les mêmes conditions l'expérience. 20 minutes de voiture, le bandeau sur les yeux, nous l'emmenons cette fois à rue Chabanais, toujours à Paris. Ici se tenait dans les années 30 une très célèbre maison close dont le luxe inouï attirait même les têtes couronnées des grandes cours d'Europe. À l'intérieur de cet immeuble, il n'y a plus aujourd'hui que des bureaux. Nous faisons entrer Maude Christène qui ôte son bandeau dans le hall d'entrée. L'escalier est d'époque, il n'a pas changé. Cette fois, cela semble plus compliqué pour Maude Christène. Est-ce que c'est des accords politiques? Non, j'y suis pas alors. J'y suis pas. Le précédent a marché, celui-là pas. Je ne suis pas infaillible. La connexion qui s'établit entre moi et le lieu que je dois identifier, parfois elle se fait, parfois elle ne se fait pas. Il suffit parfois d'éléments extrêmement infimes pour que les choses échouent. Une présence qui n'est pas souhaitable, une émotion désagréable, un léger mal de tête qui soudain interfère. La voyance, c'est quelque chose d'extraordinaire mais de fragile.